Et si tout ce que vous croyez savoir sur l'histoire de France était incomplet? Et si les livres d'histoire avaient volontairement effacé l'une des plus grandes énigmes de notre civilisation? Imaginez un instant qu'une lignée de rois, aujourd'hui presque oubliée, ait porté dans ses veines un secret si puissant qu'il aurait pu renverser l'ordre établi de l'Église elle-même. Un secret transmis de génération en génération, protégé par des ordres secrets, encodé dans la pierre des cathédrales et murmuré dans les cercles les plus fermés de l'aristocratie européenne. On nous a enseigné que les Mérovingiens n'étaient qu'une dynastie barbare, primitive, rapidement remplacée par les Carolingiens plus compétents et plus proches de Rome. Mais une série de découvertes dans les archives du Vatican, dans les parchemins oubliés de Rennes-le-Château et dans les symboles dissimulés des Templiers suggèrent quelque chose d'impossible. Quelque chose que l'histoire officielle a tenté d'enterrer sous des couches de silence et de désinformation. Aujourd'hui, nous allons explorer 3 pistes troublantes. Premièrement, les origines surnaturelles attribuées aux premiers rois francs et leur connexion avec une lignée venue d'Orient. Deuxièmement, les preuves archéologiques et documentaires qui lient les Templiers à la protection de cette lignée. Et troisièmement, les mythes et légendes qui depuis des siècles murmurent la même histoire incroyable, celle d'un sang sacré coulant encore parmi nous. Alors maintenant, prenez un moment pour vous installer confortablement. Bienvenue sur cette chaîne où nous explorons les recoins les plus obscurs de notre passé. Là où l'histoire rencontre le mystère, là où les certitudes s'effritent face aux questions sans réponse. Relâchez vos épaules, respirez profondément et ouvrez votre esprit, car ce que nous allons découvrir ensemble ce soir défie les récits conventionnels. Si vous aimez remettre en question ce qu'on vous a appris, si vous êtes de ceux qui cherchent la vérité au-delà des apparences, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos explorations. Commençons par le commencement. L'histoire officielle nous dit que les Mérovingiens étaient une dynastie franque qui a régné sur une grande partie de l'Europe occidentale entre le 5e et le 8e siècle de notre ère. Leur fondateur légendaire, Mérové, aurait donné son nom à toute la lignée. Après lui, vinrent par des rois comme Childéric Ier, puis le célèbre Clovis, celui qui se convertit au christianisme et unifia les tribus franques. C'est le récit que l'on trouve dans tous les manuels scolaires. Mais voici où les choses deviennent étranges. Contrairement aux autres dynasties royales de l'époque, les Mérovingiens possédèrent quelque chose d'unique. On les appelait les rois fainéants, un terme péjoratif inventé par leurs successeurs, carolingiens pour les discréditer. Mais ce surnom cachait une réalité bien différente. Ces rois ne gouvernaient pas comme les autres. Ils ne travaillèrent pas au sens administratif du terme. Ils régnaient par leur simple présence. Leur sang, leur lignée suffisaient à légitimer leur pouvoir. C'était comme si leur essence même était sacrée. Et c'est là que nous rencontrons la première anomalie dans le récit officiel. Les chroniques anciennes, notamment celle de Frédéguerre au 7e siècle, rapportent une légende extraordinaire concernant la naissance de Mérové lui-même. Selon cette tradition, la mère de Mérové, alors qu'elle était déjà enceinte du roi Clodion, aurait été séduite par une créature marine mystérieuse, parfois décrite comme un monstre marin, parfois comme un être divin venu de la mer. L'enfant qu'elle portait aurait alors reçu un double patrimoine génétique. Un père humain, le roi Clodion, et un père surnaturel, cette entité venue des profondeurs. Cette légende peut sembler absurde à première vue. On pourrait la rejeter comme un simple mythe fondateur, une histoire inventée pour glorifier une dynastie naissante. Mais attendez, car cette tradition d'une double parenté, d'un sang mêlé entre l'humain et le divin, n'est pas unique aux Mérovingiens. Elle fait écho à des récits bien plus anciens, venus de Mésopotamie, d'Égypte et surtout de Judée. Dans la tradition hébraïque, le livre de la Genèse mentionne les Néphilim, ces êtres nés de l'union entre les fils de Dieu et les filles à la fois des hommes. Dans les mythologies sumériennes, les rois antédiluviens étaient considérés comme semi-divins. Leur règne durant des milliers d'années. Et dans la tradition égyptienne, les pharaons étaient littéralement des dieux incarnés, leur sang portant la semence divine d'Osiris et d'Horus. Les Mérovingiens s'inscrivent-ils dans cette même tradition? Étaient-ils, aux yeux de leurs contemporains, plus que de simples hommes? Et si oui, d'où venait réellement cette croyance en leur nature sacrée?
Pour comprendre cela, nous devons remonter plus loin encore. Nous devons quitter les forêts de Gaule et voyager vers l'Est, vers cette terre qui a vu naître les 3 grandes religions monothéistes, vers Jérusalem. Il existe une théorie, controversée certes, mais fascinante, qui propose une explication alternative à la sacralité du sang mérovingien. Cette théorie suggère que les Mérovingiens descendaient d'une lignée très ancienne, une lignée qui remonterait jusqu'à la maison royale de David, le roi d'Israël. Plus précisément encore, certains chercheurs ont proposé que cette lignée passait par Jésus de Nazareth lui-même et par Marie-Madeleine, son épouse supposée selon cette hypothèse. Avant de rejeter cette idée comme une simple fantaisie, examinons les éléments qui l'appuient. Premièrement, il existe des traditions très anciennes, présentes notamment dans le sud de la France, qui racontent l'arrivée de Marie-Madeleine sur les côtes de Provence, accompagnée de plusieurs autres personnages bibliques, dont Lazare, Marthe sa sœur, et selon certaines versions, un enfant. Cette tradition est attestée depuis au moins le IXe siècle, et elle est célébrée dans de nombreuses églises et sanctuaires de la région. Deuxièmement, le nom même de Mérové contient des indices intrigants. En latin, mar signifie mer, et vé pourrait dériver de vie ou de voix, le roi de la mer ou celui qui vient de la mer. Est-ce une simple coïncidence, ou est-ce un écho de cette arrivée légendaire par la Méditerranée? Troisièmement, les Mérovingiens portaient leurs cheveux longs. C'était une caractéristique absolument distinctive de leur dynastie. Jamais un roi mérovingien ne coupait ses cheveux. Lorsqu'un roi était déposé, on lui rasait la tête pour lui retirer son pouvoir. Cette pratique évoque immédiatement une autre tradition, celle du naziréat biblique. Dans l'Ancien Testament, les naziréens étaient des personnes consacrées à Dieu qui ne devaient jamais couper leurs cheveux. Samson était un naziréen. Et selon certaines traditions, Jean-Baptiste et peut-être même Jésus l'étaient également. Est-ce un hasard si les rois mérovingiens partageaient cette même pratique? Ou est-ce le signe d'une connexion plus profonde avec les traditions hébraïques? Il y a un 4e élément encore plus troublant. Les Mérovingiens pratiquaient la guérison par le toucher. Ils étaient réputés pour leur capacité à soigner les malades simplement en posant leurs mains sur eux. Cette tradition du toucher royal a persisté pendant des siècles en France, avec les rois capétiens, puis les Bourbons qui touchèrent les écrouelles, une maladie de peau. Mais d'où venait cette croyance en un pouvoir de guérison royale? Dans les évangiles, Jésus guérit les malades par le toucher, et la tradition rapporte que ce pouvoir était transmissible à ses disciples et à ses successeurs. Si les Mérovingiens possédaient vraiment ce don, était-ce parce qu'ils descendaient de cette lignée de guérisseurs divins? Nous ne pouvons pas prouver ces connexions avec certitude. L'histoire ancienne est pleine de zones d'ombre et de documents perdus. Mais nous pouvons constater que ces parallèles existent, qu'ils forment un motif cohérent, et que des générations de chercheurs, d'ésotéristes et même d'historiens sérieux les ont pris suffisamment au sérieux pour les étudier. Maintenant, passons à un aspect plus concret de notre enquête. Parlons de ce qui s'est passé à la fin de la dynastie mérovingienne. En l'an 751, le dernier roi mérovingien, Childéric III, fut déposé par Pépin le Bref, le père de Charlemagne. Ce coup d'État fut légitimé par le pape Zacharie, qui donna sa bénédiction au nouveau roi carolingien. Childéric fut tonsuré, ses cheveux coupés, et il fut enfermé dans un monastère où il mourut quelques années plus tard. Officiellement, ce changement de dynastie était justifié par l'incompétence des derniers mérovingiens. Mais cette version des faits soulève plusieurs questions troublantes. Si les mérovingiens étaient vraiment des rois fainéants, incapables de gouverner, pourquoi l'Église eut-elle besoin de l'approbation papale pour les déposer? Pourquoi cette précaution si extraordinaire? Dans toute l'histoire médiévale, rares sont les changements de dynastie qui ont nécessité une validation aussi solennelle de Rome. Et pourquoi fallait-il absolument couper les cheveux de Childéric, si ce n'était qu'un symbole de royauté comparable à une couronne? Pourquoi cette insistance presque rituelle sur la tonsure? N'est-ce pas plutôt le signe que les cheveux des Mérovingiens représentaient quelque chose de plus profond, une connexion avec une source de pouvoir que l'Église voulait définitivement couper? Certains historiens ont suggéré
que l'Église romaine voyait dans les Mérovingiens une menace. Non pas une menace politique ordinaire, mais une menace théologique. Si les Mérovingiens descendaient vraiment d'une lignée sacrée alternative, d'une lignée qui ne devait pas son pouvoir à l'onction papale, mais à son sang même, alors leur simple existence remettait en question l'autorité de l'Église. Rome ne pouvait tolérer l'existence d'une royauté auto-légitimée, d'un pouvoir sacré qui ne dépendait pas d'elle. Les Carolingiens, en revanche, devaient tout à l'Église. Pépin, le Bref, fut sacré roi par le pape lui-même. Son fils Charlemagne fut couronné empereur par le pape Léon III à Rome. La nouvelle dynastie était entièrement redevable au pouvoir pontifical. Le remplacement des Mérovingiens par les Carolingiens ne fut peut-être pas simplement un changement politique. Ce fut peut-être aussi une manœuvre théologique, une tentative d'étouffer une vérité dangereuse. Mais les Mérovingiens ont-ils vraiment disparu? Ou ont-ils simplement changé de forme? C'est ici que notre histoire prend un tournant fascinant. Car il existe des preuves suggérant que la lignée mérovingienne a survécu à la chute de Childéric III. Les derniers Mérovingiens avaient des filles, et ces filles se sont mariées dans d'autres familles nobles. Le sang mérovingien s'est ainsi transmis de génération en génération à travers les siècles. Et c'est précisément ce sang que certains ordres secrets auraient juré de protéger. Parlons maintenant de l'un des ordres les plus mystérieux de l'histoire médiévale. Parlons des Templiers. L'ordre du Temple fut fondé en 1119, officiellement pour protéger les pèlerins chrétiens en Terre Sainte. 9 chevaliers, menés par Hugues de Pins, s'installèrent dans les ruines du Temple de Salomon à Jérusalem. Pendant les premières années, l'ordre n'accepta aucun nouveau membre. Que faisaient ces 9 chevaliers, seuls dans les souterrains du Temple, pendant tout ce temps? La réponse officielle est qu'ils patrouillaient les routes et protégeaient les pèlerins. Mais 9 hommes pour protéger des centaines de kilomètres de routes hostiles? L'explication ne tient pas. Beaucoup d'historiens pensent aujourd'hui que les Templiers cherchèrent quelque chose sous le temple de Salomon. Quelque chose de très précis. Selon certaines traditions, ils auraient retrouvé des documents, des reliques, peut-être même l'Arche d'Alliance elle-même. Mais la théorie qui nous intéresse ce soir est différente. Elle suggère que les Templiers auraient trouvé la preuve de la lignée du sang sacré, des documents attestant de la descendance de Jésus et de Marie-Madeleine, des généalogies secrètes montrant comment cette lignée avait survécu, comment elle s'était transmise aux Mérovingiens et comment elle existait encore, dissimulée parmi les nobles familles d'Europe. Cette découverte aurait changé la nature même de l'ordre du Temple. Leur mission ne serait plus seulement de protéger les pèlerins, mais de protéger cette lignée sacrée, de veiller sur les descendants du sang royal, et peut-être, un jour, de les restaurer sur le trône qui leur revenait de droit. Cette théorie expliquerait beaucoup de choses. Elle expliquerait pourquoi les Templiers devinrent si puissants si rapidement. En quelques décennies, ils passèrent de 9 chevaliers obscurs à l'une des organisations les plus riches et les plus influentes de la chrétienté. Ils possédaient des terres dans toute l'Europe. Ils avaient inventé les premières formes de banque internationale. Ils ne répondaient à aucune autorité terrestre sinon celle du pape lui-même. Cette théorie expliquerait aussi pourquoi les Templiers furent si brutalement supprimés. En l'an 1307, le roi Philippe le Bel de France ordonna l'arrestation de tous les Templiers du royaume. En une seule nuit, des milliers de chevaliers furent emprisonnés. Torturés, ils avouèrent toutes sortes de crimes, de l'hérésie à la sodomie, en passant par l'adoration d'une mystérieuse tête appelée Baphomet. Mais étaient-ils vraiment coupables de ces crimes? Ou Philippe le Bel cherchait-il autre chose? Cherchait-il à s'emparer de leurs trésors, comme on le dit souvent? Ou cherchait-il à détruire les gardiens d'un secret qui menaçait le pouvoir établi? Il y a un détail troublant dans la suppression des Templiers. Lorsque les agents du roi investirent les commanderies templières, ils ne trouvèrent presque rien. Pas de trésors, pas de documents secrets, pas de reliques mystérieuses. Tout avait disparu. Quelqu'un avait prévenu les Templiers. Quelqu'un leur avait donné le temps de cacher ce qui devait être caché. Où est passé le trésor des Templiers? Selon certaines traditions, il aurait été transporté vers le sud de la France, dans des régions montagneuses, difficiles d'accès.
D'autres traditions parlent de navires quittant le port de La Rochelle la nuit même des arrestations, transportant leurs précieuses cargaisons vers des destinations inconnues. L'Écosse est souvent mentionnée, le Portugal également. Certains parlent même d'un voyage vers les Amériques, près de 2 siècles avant Christophe Colomb. Mais la destination qui nous intéresse particulièrement ce soir est une petite région du sud de la France, nichée dans les contreforts des Pyrénées, une région appelée le Razès. Et au cœur de cette région, un village minuscule dont le nom allait devenir synonyme de mystère, Rennes-le-Château. C'est ici, dans ce village perdu, que l'histoire du sang sacré allait connaître son rebondissement le plus spectaculaire. Et c'est ici que nous allons maintenant porter notre attention. Rennes-le-Château n'est qu'un hameau, perché sur une colline dominant la vallée de l'Aude. Aujourd'hui, quelques dizaines d'habitants y vivent, entourés de touristes venus du monde entier chercher les traces d'un mystère qui a fait couler plus d'encre que la plupart des grands événements historiques. Tout commença en l'an 1885, lorsqu'un jeune prêtre du nom de Béranger Saunière fut nommé curé de cette paroisse modeste. Saunière n'avait rien de remarquable à première vue. Né dans la région, il avait suivi le parcours classique d'un prêtre de campagne. Mais quelque chose allait transformer cet ecclésiastique ordinaire en l'un des personnages les plus énigmatiques de l'histoire de France. En entreprenant des travaux de rénovation dans son église, l'église Sainte-Marie-Madeleine, Saunière aurait fait une découverte extraordinaire. Dans un pilier wisigothique qui soutenait l'autel, il aurait trouvé des parchemins anciens, des documents cryptés contenant des informations explosives. Que contenaient ces parchemins? Personne ne le sait avec certitude. Saunière ne s'en est jamais ouvert publiquement. Mais ce qui est certain, c'est que sa vie changea radicalement après cette découverte. Le modeste curé de campagne se mit soudain à dépenser des sommes colossales. Il fit construire une tour néogothique surplombant la vallée, la tour Magdala. Il fit bâtir une villa luxueuse qu'il appela Villa Béthanie, du nom du village biblique où vivait Marie-Madeleine. Il rénova entièrement son église, la décorant de statues et de symboles étranges. D'où venait tout cet argent? Les autorités ecclésiastiques se posèrent la même question. Saunière fut accusé de trafic de messes, une pratique qui consistait à accepter des paiements pour célébrer des messes pour les défunts. Mais les sommes qu'il dépensait dépassaient de loin ce que le trafic de messes pouvait rapporter. Certains ont suggéré que Saunière avait trouvé un trésor. Peut-être le trésor des Templiers, peut-être un trésor wisigothique plus ancien encore. Mais d'autres ont proposé une explication différente. Et si Saunière avait découvert non pas de l'or, mais des informations si précieuses, si dangereuses, que quelqu'un était prêt à payer cher pour les garder secrètes? Cette théorie suggère que les parchemins découverts par Saunière contenaient des preuves de la lignée du sang sacré, des généalogies montrant la descendance des Mérovingiens jusqu'à des familles contemporaines, peut-être même jusqu'à des familles royales encore régnantes en Europe. Si cette théorie est vraie, alors Saunière se serait retrouvé en possession d'un secret capable de faire trembler les fondements mêmes de l'Église catholique. Et pour acheter son silence, pour s'assurer que ces informations ne soient jamais rendues publiques, certaines puissances auraient été prêtes à lui verser des sommes considérables. Qui étaient ces mystérieux bienfaiteurs? Les soupçons se sont portés sur plusieurs candidats. La famille des Habsbourg, qui régnait alors sur l'empire austro-hongrois, est parfois mentionnée. Le Vatican lui-même aurait pu vouloir étouffer l'affaire. Certains parlent même de sociétés secrètes, héritières des Templiers, qui auraient vu en Saunière un danger pour les secrets qu'elle protégeait depuis des siècles. Mais examinons de plus près ce que Saunière a laissé derrière lui. Car s'il a vraiment découvert un secret, il en a peut-être laissé des indices. Et ces indices sont encodés dans la décoration même de son église. Lorsque vous entrez dans l'église de Rennes-le-Château, la première chose que vous voyez est une statue terrifiante, un démon grimaçant, courbé sous le poids du bénitier. Ce démon est Asmodée, le gardien des trésors cachés dans la tradition juive. Pourquoi un curé catholique aurait-il placé un démon à l'entrée de son église? Et pourquoi ce démon en particulier? Au-dessus du porche, une inscription latine proclame « Terribilis et locus ist ». Ce lieu est terrible. Une citation biblique, certes, tirée de la Genèse,
du passage où Jacob rêve de l'échelle montant au ciel. Mais dans ce contexte, cette phrase prend une résonance différente. Quel secret terrible ce lieu renferme-t-il ? À l'intérieur de l'église, les stations du chemin de croix présentent des anomalies troublantes. Dans plusieurs scènes, des détails ont été modifiés par rapport aux représentations traditionnelles. Un enfant vêtu d'habits écossais apparaît dans l'une des stations. Dans une autre, le corps du Christ semble être transporté de nuit sous un ciel étoilé, comme si quelque chose devait être caché. Ces modifications sont-elles des erreurs de l'artiste ou sont-elles des messages codés, des indices laissés par Saunière pour ceux qui sauraient où les lire ? Il y a également la statue de Marie-Madeleine. Dans cette église qui porte son nom, Marie-Madeleine occupe une place centrale. Elle est représentée dans une pose de contemplation, les yeux levés vers le ciel, tenant un crâne. Mais regardez plus attentivement le sol à ses pieds. Regardez les carreaux noirs et blancs, disposés en damier, comme le sol d'une loge maçonnique. Regardez les symboles floraux qui l'entourent, ces roses qui sont le symbole même du secret dans la tradition ésotérique. Sub rosa, sous la rose, signifie en secret. Saunière était-il membre d'une société secrète ? Avait-il été initié à des mystères anciens ? Ou avait-il simplement découvert des documents qui l'avaient conduit à ces symboles ? Nous ne le saurons probablement jamais avec certitude. Saunière mourut en janvier 1917, emportant ses secrets dans la tombe. Selon la tradition locale, le prêtre qui entendit sa dernière confession refusa de lui donner l'absolution. Qu'avait avoué Saunière de si terrible que même sur son lit de mort, il ne pouvait être pardonné ? Mais l'histoire de Rennes-le-Château ne s'arrête pas là, car le mystère découvert ou créé par Saunière allait attirer l'attention de chercheurs du monde entier. Et parmi eux, certains allaient faire des découvertes qui relanceraient l'enquête de manière spectaculaire. Dans les années 1970, un groupe de chercheurs britanniques commença à étudier le mystère de Rennes-le-Château. Parmi eux, Henry Lincoln, Michael Begent et Richard Legge. Leurs recherches les menèrent bien au-delà du petit village pyrénéen. Ils découvrirent l'existence de documents déposés à la Bibliothèque nationale de France. Des documents connus sous le nom de « dossier secret d'Henri Lobineau ». Ces dossiers prétendaient révéler l'existence d'une société secrète appelée le Prieuré de Sion. Selon ces documents, le Prieuré de Sion aurait été fondé en 1099, au moment de la première croisade, par Godefroy de Bouillon lui-même. Sa mission aurait été de protéger la lignée des descendants de Jésus et de Marie-Madeleine, la lignée du sang sacré qui s'était perpétuée à travers les Mérovingiens. Les dossiers contenaient des listes de grands maîtres du prieuré. Et quels grands maîtres ? Léonard de Vinci, Isaac Newton, Victor Hugo, Claude Debussy, Jean Cocteau. Les plus grands esprits de l'histoire occidentale auraient appartenu à cette organisation secrète. Est-ce possible ? Des génies de cette envergure auraient-ils vraiment été les gardiens d'un secret millénaire ? Examinons le cas de Léonard de Vinci plus attentivement. Dans la scène, son chef-d'œuvre représentant le dernier repas du Christ, de nombreux observateurs ont remarqué des détails troublants. Le personnage assis à la droite de Jésus, traditionnellement identifié comme l'apôtre Jean, présente des traits remarquablement féminins. Des cheveux longs et roux, un visage délicat, une posture qui épouse celle du Christ comme pour former un V, la lettre associée au féminin sacré. S'agit-il vraiment de Jean ? Ou est-ce Marie-Madeleine elle-même, représentée aux côtés de son époux lors de leur dernier repas ensemble ? Regardez également l'espace entre cette figure et le Christ. Un vide en forme de V, de calice. Le Saint Graal, selon de nombreuses interprétations, n'est pas un calice physique. Le mot Graal viendrait de Sangréal, le sang royal. Le Graal serait la lignée elle-même, le ventre qui a porté les enfants du Christ, la descendance qui s'est perpétuée à travers les siècles. Léonard de Vinci, avec son génie et sa maîtrise des symboles, aurait-il encodé ce secret dans sa peinture la plus célèbre ? Un secret qu'il ne pouvait révéler ouvertement sans risquer le bûcher, mais qu'il pouvait transmettre à ceux qui avaient les yeux pour voir. Bien sûr, il faut être prudent avec ces interprétations. Les dossiers secrets d'Henri Lobineau se sont révélés être des faux,
créée dans les années 1960 par un homme nommé Pierre Plantard. Plantard prétendait lui-même être un descendant des Mérovingiens et avoir des droits sur le trône de France. Il a avoué plus tard avoir fabriqué ces documents. Mais voici ce qui est fascinant. Même si les dossiers secrets sont des faux modernes, les traditions sur lesquelles ils s'appuient sont bien plus anciennes. L'idée d'une lignée sacrée, descendant du Christ, existait bien avant Plantard. Les légendes sur Marie-Madeleine en Provence remontent au Moyen Âge. Les connexions entre les Templiers et un secret ésotérique sont attestées depuis des siècles. Plantard a-t-il inventé une histoire de toute pièce? Ou a-t-il brodé sur une tradition réelle, ajoutant des éléments fictifs à un noyau de vérité? C'est là une question que nous devons garder à l'esprit, alors que nous poursuivons notre exploration. Tournons-nous maintenant vers les preuves scientifiques et géologiques. Car au-delà des légendes et des documents controversés, il existe des éléments plus tangibles que nous pouvons examiner. Parlons d'abord de la géographie sacrée. Les chercheurs qui ont étudié la région de Rennes-le-Château ont remarqué quelque chose d'extraordinaire. Le paysage lui-même semble avoir été aménagé selon des principes géométriques précis. Des alignements de châteaux, d'églises et de sites naturels forment des figures géométriques parfaites lorsqu'on les reporte sur une carte. Le pentagramme, l'étoile à 5 branches, apparaît de manière récurrente. 5 châteaux médiévaux, disposés en cercle autour de Rennes-le-Château, forment un pentagone presque parfait. Les montagnes environnantes, lorsqu'on trace des lignes entre leurs sommets, dessinent des figures qui évoquent les proportions du nombre d'or. Est-ce le fruit du hasard? La topographie naturelle peut-elle vraiment produire de telles symétries? Ou sommes-nous face à un paysage délibérément aménagé? Un temple à ciel ouvert, construit par des architectes dont nous avons oublié le nom? Cette idée d'une géographie sacrée n'est pas unique à la France. En Angleterre, les alignements de sites mégalithiques, les fameuses lignes de Ley, suggèrent une compréhension ancienne de la Terre comme un organisme vivant, parcouru de courants d'énergie. Les pyramides d'Égypte sont alignées avec une précision extraordinaire sur les points cardinaux et sur certaines étoiles. Les sites sacrés de l'Inde, de la Chine et des Amériques présentent des caractéristiques similaires. Si la région de Rennes-le-Château a vraiment été aménagée selon ces principes, alors nous sommes face à une civilisation qui possédait des connaissances géographiques et astronomiques bien supérieures à ce que nous attribuons généralement au Moyen Âge. Et cette civilisation aurait choisi précisément cet endroit pour y cacher quelque chose. Mais quoi? Il y a un autre élément géologique fascinant dans cette région. Le sous-sol du Razès est parcouru de grottes et de cavités naturelles. Certaines de ces grottes sont connues et explorées. D'autres restent scellées, inaccessibles. Selon les traditions locales, des passages souterrains relieraient les différents châteaux de la région entre eux. Un réseau secret permettant de voyager sans être vu, de transporter des objets précieux à l'abri des regards. Les Templiers, qui possédaient plusieurs commanderies dans la région, auraient-ils utilisé ces passages? Y auraient-ils caché leurs trésors avant la vague d'arrestations de 1307? Certains chercheurs le pensent. Des explorations géophysiques récentes ont détecté des anomalies sous plusieurs sites de la région. Des cavités non naturelles, des structures enterrées qui attendent encore d'être explorées. Mais les autorités sont réticentes à autoriser des fouilles approfondies. Pourquoi? Craignent-elles ce qu'on pourrait trouver? Ou s'agit-il simplement de la prudence habituelle des archéologues face aux sites fragiles? La mathématique de cette affaire mérite également notre attention, car les nombres, eux, ne mentent pas. Prenez la date de l'arrestation des Templiers. Le vendredi 13 octobre 13, 107. Cette date est souvent citée comme l'origine de la superstition autour du vendredi 13. Mais elle contient d'autres significations cachées. Le 13 est le nombre de la transformation dans de nombreuses traditions ésotériques. C'est le nombre qui dépasse le 12, le nombre de la complétude, pour entrer dans un nouveau cycle. L'arrestation des Templiers n'était-elle pas, d'une certaine manière, une transformation plutôt qu'une fin? Regardez également les proportions de la tour Magdala construite par Saunière. Sa hauteur, sa largeur, ses dimensions intérieures respectent les proportions du nombre d'or, phi, le nombre irrationnel qui gouverne les spirales des coquillages, la disposition des pétales de fleurs, et qui était considéré par les anciens comme la
signature du divin dans la création. Saunière était-il un géomètre sacré? Avait-il appris ses proportions dans les documents qu'il avait découverts? Ou avait-il été initié à ses connaissances par une source extérieure? Passons maintenant à la dimension humaine et mythologique de notre enquête. Car au-delà des pierres et des nombres, ce sont les histoires transmises de génération en génération qui portent peut-être les indices les plus révélateurs. La figure de Marie-Madeleine occupe une place centrale dans cette affaire. Qui était-elle vraiment? Les évangiles canoniques la présentent comme une femme que Jésus avait délivrée de 7 démons et qui devint l'une de ses disciples les plus fidèles. C'est elle qui était au pied de la croix. C'est elle qui, la première, découvrit le tombeau vide au matin de Pâques. C'est à elle que le Christ ressuscité apparut en premier, lui confiant le message de sa résurrection. Dans la tradition catholique, Marie-Madeleine a longtemps été confondue avec Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et de Lazare, et avec la pécheresse anonyme qui oignit les pieds de Jésus. Cette confusion, entretenue pendant des siècles, a contribué à la représenter comme une prostituée repentie. Mais les études bibliques modernes ont montré que cette identification était probablement erronée. Marie-Madeleine était une personne distincte, et son importance dans les récits évangéliques suggère qu'elle occupait une place bien plus élevée que celle d'une simple disciple. Les évangiles gnostiques, ces textes anciens qui n'ont pas été inclus dans le canon biblique, vont encore plus loin. L'évangile de Philippe, découvert à Nag Hammadi en Égypte en 1945, contient un passage extraordinaire. Il décrit Marie-Madeleine comme la compagne du Christ, utilisant le mot grec koinonos, qui peut signifier partenaire ou épouse. Il affirme que Jésus l'aimait plus que tous les autres disciples et qu'il l'embrassait souvent sur la bouche. Ce texte, bien que fragmentaire et difficile à interpréter, a alimenté des siècles de spéculations. Jésus et Marie-Madeleine étaient-ils mariés? Ont-ils eu des enfants? Et si oui, que sont devenus ces enfants? La tradition provençale répond à cette question de manière surprenante. Selon les légendes locales, Marie-Madeleine, après la crucifixion, aurait quitté la Judée avec un groupe de disciples. Elle aurait traversé la Méditerranée dans une barque sans voile ni rame, guidée par la providence divine. Elle aurait débarqué à Sainte-Marie-de-la-Mer, en Camargue, accompagnée de Marie Jacobée, Marie Salomé, Lazare, Marthe et une servante nommée Sarah. Cette tradition est encore vivante aujourd'hui. Chaque année, des milliers de pèlerins se rendent aux Sainte-Marie-de-la-Mer pour célébrer l'arrivée de ces saintes femmes. Les gitans du monde entier vénèrent particulièrement Sarah, qu'ils considèrent comme leur patronne. Mais qui était vraiment Sarah? Son nom signifie « princesse » en hébreu. Et certaines traditions affirment qu'elle n'était pas une servante, mais l'enfant de Marie-Madeleine et de Jésus, caché sous une fausse identité pour la protéger. Si cette tradition est vraie, alors Sarah serait l'ancêtre de la lignée du sang sacré. De la Camargue, cette lignée se serait répandue dans le sud de la Gaule, se mêlant aux familles nobles locales. Elle aurait fini par s'unir aux Francs, donnant naissance à la dynastie mérovingienne. Le sang du Christ coulerait ainsi dans les veines des rois fainéants, ces monarques aux cheveux longs qui régnaient par la grâce de leur naissance plutôt que par l'onction de l'Église. Ce récit peut sembler fantaisiste, mais il existe des indices troublants qui le soutiennent. Les églises dédiées à Marie-Madeleine sont extraordinairement nombreuses dans le sud de la France. Le culte de la sainte y était plus intense que nulle part ailleurs dans la chrétienté. Pourquoi? Si Marie-Madeleine n'avait été qu'une disciple parmi d'autres, pourquoi cette dévotion particulière dans cette région précise? La grotte de la Sainte-Baume, près de Marseille, est l'un des sites les plus vénérés de la tradition provençale. Selon la légende, Marie-Madeleine y aurait passé les 30 dernières années de sa vie, en ermite, faisant pénitence. Les pèlerins s'y rendent depuis des siècles. Les rois de France eux-mêmes venaient s'y recueillir. Pourquoi ce lieu exerçait-il une telle fascination sur la royauté française? Cherchait-il à honorer une ancêtre? Il y a également le mystère de la relique. Au Moyen-Âge, la basilique de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume prétendait posséder le crâne de Marie-Madeleine. Cette relique était l'objet d'une vénération intense. Mais comment le crâne de Marie-Madeleine aurait-il pu se retrouver en Provence si elle n'y avait jamais vécu? La présence même de cette relique, vraie ou fausse,
attestent de l'ancienneté de la tradition plaçant Marie-Madeleine dans cette région. Les cathédrales gothiques elles-mêmes portent peut-être la trace de ce secret. Ces monuments extraordinaires, construits au XIIe et XIIIe siècle, présentent des caractéristiques qui ont fasciné des générations de chercheurs. Leur architecture incorpore les proportions du nombre d'or. Leurs vitraux racontent des histoires qui vont bien au-delà des récits bibliques officiels. Leurs sculptures dissimulent des symboles dont la signification reste débattue. Chartres, Notre-Dame de Paris, Reims, Amiens, ces cathédrales sont toutes dédiées à Notre-Dame. Mais quelle Notre-Dame ? La Vierge Marie, mère du Christ, bien sûr, c'est l'interprétation officielle. Mais certains ont remarqué que plusieurs de ces cathédrales contiennent également des chapelles dédiées à Marie-Madeleine. Et que les Vierges noires, ces statues mystérieuses, présentes dans de nombreuses églises françaises, présentent pour des caractéristiques troublantes. Les Vierges noires sont généralement représentées assises, tenant un enfant sur leurs genoux. Leur visage est noir, non pas par l'effet du temps ou de la fumée des cierges, mais par choix délibéré. Elles évoquent les déesses antiques, Isis tenant Horus, les déesses mères des civilisations païennes. Mais elles évoquent aussi autre chose. Le Cantique des Cantiques, ce poème d'amour attribué au roi Salomon, contient ces mots célèbres « Je suis noire, mais je suis belle ». Et dans ce poème, c'est la bien-aimée qui parle, celle que le roi appelle sa sœur, son épouse. Marie-Madeleine était-elle cette bien-aimée ? Les Vierges noires la représentent-elles, elle, plutôt que la Vierge Marie ? Et l'enfant qu'elle porte sur leurs genoux est-il le premier héritier du sang sacré ? Ces questions restent ouvertes. Les preuves sont circonstancielles, les interprétations multiples, mais le faisceau d'indices est suffisamment dense pour mériter notre attention. Quelque chose s'est passé dans le sud de la France au 1er siècle de notre ère. Quelque chose que la tradition a préservé sous forme de légendes et de cultes locaux. Quelque chose que l'Église officielle a peut-être tenté de dissimuler ou de récupérer. Et les Templiers, ces moines guerriers qui avaient juré de protéger les pèlerins en Terre Sainte, étaient peut-être les gardiens de cette mémoire. Revenons aux Templiers eux-mêmes, car leur histoire recèle encore bien des mystères que nous n'avons pas explorés. Pour comprendre ce qu'ils protégeaient vraiment, nous devons examiner de plus près ce qu'ils faisaient à Jérusalem pendant les premières années de leur existence. Lorsque Hugues de Pins et ses 8 compagnons arrivèrent en Terre Sainte, le roi Baudouin II leur accorda un privilège extraordinaire. Il leur permit de s'installer dans l'aile est de son palais, un bâtiment construit sur les fondations même du temple de Salomon. Ce n'était pas un honneur anodin. Le temple de Salomon était le lieu le plus sacré du judaïsme, l'endroit où avait résidé l'Arche d'Alliance, le coffre contenant les tables de la loi données par Dieu à Moïse. Pendant près de 10 ans, les 9 chevaliers restèrent à Jérusalem sans accepter de nouveaux membres. Officiellement, ils patrouillaient les routes pour protéger les pèlerins, mais 9 hommes pour sécuriser des centaines de kilomètres de chemins hostiles, traversant des territoires contrôlés par des forces musulmanes bien supérieures en nombre. L'explication ne tient pas. Les historiens modernes s'accordent à penser que les Templiers menaient des fouilles sous le temple. Des archéologues israéliens ont d'ailleurs retrouvé, au XIXe siècle, des artefacts templiers dans les tunnels sous l'esplanade des mosquées. Des éperons, des fragments d'épées, des croix. La preuve que les chevaliers avaient bien exploré ces souterrains. Mais qu'ont-ils trouvé ? C'est là que les spéculations commencent. Certains parlent de l'Arche d'Alliance elle-même. D'autres évoquent sans que le Saint Graal, quel que soit l'objet que ce nom désigne. D'autres encore suggèrent des documents, des parchemins anciens contenant des informations explosives sur les origines du christianisme. La théorie qui nous intéresse ce soir propose que les Templiers auraient découvert des preuves généalogiques, des documents établissant la lignée de Jésus et de Marie-Madeleine, montrant comment leurs descendants s'étaient dispersés dans le monde méditerranéen, comment ils avaient fini par s'établir en Gaule, comment ils s'étaient mêlés à la noblesse franque pour donner naissance aux Mérovingiens. Cette découverte aurait transformé la mission des Templiers. De simples protecteurs de pèlerins, ils seraient devenus les gardiens d'un secret capable de renverser l'ordre établi de la chrétienté. Un secret qu'ils devaient protéger à tout prix, même au prix de leur propre destruction. Car si Jésus avait eu des descendants,
alors toute la théologie chrétienne devait être reconsidérée. La nature divine du Christ, le célibat des prêtres, l'autorité du pape, tout cela reposait sur l'idée que Jésus était un être unique, entièrement consacré à sa mission spirituelle. Un Jésus marié et père de famille était un Jésus plus humain, plus accessible peut-être, mais aussi plus menaçant pour les structures de pouvoir ecclésiastiques. Et surtout, si des descendants de Jésus existaient encore, ils pouvaient revendiquer une autorité spirituelle supérieure à celle du pape lui-même. Le successeur de Pierre à Rome ne serait plus le représentant suprême du Christ sur terre. Les vrais héritiers seraient les Sotseson, les descendants par le sang, ceux qui portaient en eux l'ADN du Fils de Dieu. On comprend pourquoi l'Église aurait voulu étouffer cette information. On comprend pourquoi les Templiers, s'ils protégeaient ce secret, représentaient une menace existentielle pour Rome. Examinons maintenant le comportement des Templiers à la lumière de cette hypothèse. Après leur retour de Jérusalem, vers 1128, l'ordre connut une expansion fulgurante. Le Concile de Troyes leur accorda une règle officielle, rédigée en partie par Bernard de Clairvaux, l'un des hommes les plus influents de son temps. Les donations affluèrent de toute la chrétienté. En quelques décennies, les Templiers possédaient des milliers de commanderies, des flottes de navires, des comptoirs commerciaux dans tout le monde connu. Comment expliquer cette ascension météorique ? Les Templiers avaient-ils monnayé leur silence ? Avaient-ils fait chanter l'Église elle-même, obtenant des privilèges extraordinaires en échange de leur discrétion ? Leur puissance financière était sans équivalent. Ils inventèrent les lettres de change, ancêtres de nos chèques modernes. Ils prêtaient de l'argent aux rois et aux papes. Ils étaient devenus les banquiers de la chrétienté tout entière. Mais cette richesse attira les convoitises. Philippe le Bel, roi de France, était chroniquement endetté. Il avait déjà spolié les Juifs et les Lombards pour renflouer ses caisses. Les Templiers, avec leurs trésors légendaires, représentaient une proie tentante. Mais était-ce vraiment l'argent qui motivait Philippe ? Ou cherchait-il autre chose ? L'arrestation des Templiers, le vendredi 13 octobre 1307, fut une opération d'une ampleur sans précédent. Des milliers de chevaliers furent arrêtés simultanément dans tout le royaume de France. L'ordre avait été préparé dans le plus grand secret. Même les sénéchaux, qui devaient exécuter les arrestations, n'avaient ouvert leurs instructions scellées que la veille. Mais quelqu'un avait prévenu les Templiers. La flotte templière, stationnée à La Rochelle, disparut dans la nuit précédant les arrestations. 18 navires s'évanouirent sans laisser de traces, emportant avec eux un chargement inconnu. Où sont allés ces navires ? Que transportaient-ils ? Plusieurs pistes ont été explorées. L'Écosse est souvent mentionnée. Le roi Robert Bruce, alors excommunié, n'avait aucune obligation d'appliquer les ordres du pape contre les Templiers. Des chevaliers en fuite auraient trouvé refuge dans son royaume, contribuant peut-être à sa victoire contre les Anglais à la bataille de Bannockburn en 1314. La chapelle de Rosslyn, construite un siècle plus tard par une famille aux connexions templières avérées, regorge de symboles ésotériques qui fascinent encore les chercheurs. Le Portugal est une autre destination probable. Le roi Denis Ier refusa de persécuter les Templiers et leur permit de se reconstituer sous un nouveau nom, l'Ordre du Christ. C'est sous la bannière de cet ordre que les navigateurs portugais partirent explorer le monde au XVe siècle. Les caravelles de Vasco de Gama et de Henri le Navigateur portaient la croix templière sur leur voile. Et puis, il y a la théorie la plus audacieuse. Certains chercheurs suggèrent que la flotte templière aurait traversé l'Atlantique près de 2 siècles avant Christophe Colomb. Des indices archéologiques troublants existent. Une tour médiévale à Newport, Rhode Island, dont l'architecture évoque les constructions templières. Des inscriptions runiques au Minnesota. Des représentations de plantes américaines dans les sculptures de Rosslyn. Ces indices sont controversés, loin d'être concluants. Mais ils alimentent une question fascinante. Les Templiers avaient-ils des connaissances géographiques secrètes, héritées peut-être des documents qu'ils avaient découverts à Jérusalem ? Savaient-ils que le monde était plus vaste que ce que la science officielle de leur époque reconnaissait ? Revenons en France, dans cette région du Rasay où tant de mystères semblent converger.
car il existe des indices suggérant que les Templiers y avaient établi une présence particulière, une présence liée à leur mission secrète. Le château de Blanchefort, perché sur une colline dominant Rennes-le-Château, appartenait à la famille de Bertrand de Blanchefort, 6e grand maître de l'ordre du Temple. Ce n'est probablement pas une coïncidence. Les grands maîtres ne naissaient pas au hasard. Leur famille devait être impliquée dans le secret depuis des générations pour qu'on leur confie cette responsabilité suprême. La commanderie du Bézu, toute proche, était l'une des plus importantes du Languedoc. Les Templiers y auraient exploité des mines, officiellement pour extraire de l'or. Mais était-ce vraiment de l'or qu'ils cherchaient? Ou les mines n'étaient-elles qu'un prétexte pour creuser, pour accéder à des cavités souterraines où quelque chose était caché? Il y a également le château de Montségur, à quelques dizaines de kilomètres de là. Montségur n'était pas templier, mais cathare. Et les cathares, cette religion hérétique qui s'était répandue dans le sud de la France au XIIe siècle, présente des parallèles troublants avec notre enquête. Les cathares croyaient que le monde matériel était mauvais, créé par un dieu inférieur, le démiurge. Le vrai Dieu, le Dieu bon, était purement spirituel. Jésus, selon eux, n'avait pas eu de corps physique réel. Il était une manifestation spirituelle, un guide vers la libération de la matière. Cette théologie peut sembler incompatible avec l'idée d'une lignée physique du Christ. Mais les cathares vénéraient particulièrement Marie-Madeleine. Ils la considéraient comme l'épouse spirituelle du Christ, la dépositaire de son enseignement secret. Et certains ont suggéré que les cathares protégeaient eux aussi un secret, peut-être le même secret que les Templiers. En 1244, le château de Montségur tomba après un siège de 10 mois. Plus de 200 parfaits, les prêtres cathares, furent brûlés vifs sur un immense bûcher au pied de la montagne. Mais la nuit précédant la capitulation, quelque chose s'était passé. 4 parfaits s'étaient échappés du château assiégé, emportant avec eux le trésor de l'église cathare. Quel était ce trésor? De l'or, des joyaux, des reliques ou des documents, des preuves d'une vérité que l'église de Rome voulait détruire à tout prix. Le massacre des cathares et la suppression des Templiers, séparés de moins d'un siècle, apparaissent sous un jour nouveau si on les considère comme 2 actes d'une même campagne. Une campagne visant à détruire tous ceux qui connaissaient le secret du sang sacré. Mais les idées sont difficiles à tuer. Les hommes peuvent être brûlés, les ordres dissous, les documents confisqués, mais les traditions orales persistent. Les symboles se transmettent, les initiés trouvent de nouvelles formes d'organisation. Les Rose-Croix, confrérie mystérieuse qui émergea au XVIIe siècle, prétendaient perpétuer une sagesse ancienne, remontant à l'Égypte des pharaons. Leur manifeste parlait de secrets dissimulés, de connaissances perdues à retrouver, de la vraie histoire de l'humanité cachée sous les récits officiels. Les francs-maçons, qui apparurent à peu près à la même époque, incorporèrent dans leurs rituels des éléments clairement templiers. Le temple de Salomon est au cœur de leur symbolisme. Leurs grades les plus élevés portent des noms explicitement templiers, comme le chevalier Kadosh. Ils se décrivent eux-mêmes comme les héritiers des bâtisseurs de cathédrales, ces compagnons qui auraient reçu leur connaissance des Templiers eux-mêmes. Est-ce que ces organisations ont préservé le secret du sang sacré? Ont-elles veillé sur les descendants de la lignée à travers les siècles de persécution? L'idée peut sembler fantaisiste, mais elle n'est pas sans fondement historique. Nous savons que les familles nobles européennes accordaient une importance extrême à leur généalogie. Les alliances matrimoniales étaient négociées avec un soin méticuleux, les lignages préservés avec une rigueur quasi religieuse. Dans ce contexte, l'idée qu'une lignée particulière ait été secrètement protégée n'a rien d'invraisemblable. Et il y a les indices dans l'art et la littérature. Le cycle du Graal, ces romans médiévaux qui racontent la quête du Saint Calice, apparut précisément à l'époque des Templiers. Chrétien de Troyes, Wolfram von Eschenbach, Robert de Boron. Ces auteurs racontèrent l'histoire d'un objet sacré caché, d'une lignée de gardiens, d'un roi blessé attendant d'être guéri. Dans le Parzival de Wolfram von Eschenbach, le Graal n'est pas un calice mais une pierre, gardée par un ordre de chevaliers appelé les Templeisen. La ressemblance avec Templiers n'est certainement pas fortuite, et la quête du Graal, dans ces récits,
n'est pas simplement la recherche d'un objet magique, c'est une quête spirituelle, une initiation aux mystères les plus profonds de l'existence. Ces romans étaient-ils des allégories, des récits codés transmettant sous forme de fiction des vérités trop dangereuses pour être dites ouvertement? Le Graal représentait-il la lignée du sang sacré, le sang réal, devenu sang Gréal, puis Saint Graal par un simple jeu de mots? La tradition littéraire du Graal s'est perpétuée à travers les siècles. Tennyson au XIXe siècle, Wagner avec son opéra Parsifal, et plus récemment des auteurs comme Dan Brown ont continué à explorer ces thèmes. Mais au-delà de la fiction, des chercheurs sérieux ont tenté de démêler les fils de cette énigme. En 1982, le livre Le Saint Graal et le sang royal de Bégent, Lee et Lincoln provoqua un séisme dans le monde de l'histoire populaire. Leur thèse, construite sur des années de recherche dans les archives françaises et vaticanes, proposait que le Saint Graal était effectivement la lignée du Christ, que les Mérovingiens en étaient les descendants, et qu'un ordre secret, le prieuré de Sion, avait protégé ce secret pendant des siècles. Le livre fut un best-seller mondial. Il inspira des dizaines d'autres ouvrages, des documentaires, et finalement le célèbre roman de Dan Brown, Da Vinci Code, qui popularisa ces théories auprès de millions de lecteurs. Bien sûr, les critiques ne manquèrent pas. Les historiens académiques soulignèrent les faiblesses de l'argumentation, les sources douteuses, les sauts logiques injustifiés. La révélation que les dossiers secrets d'Henri Lobineau étaient des faux porta un coup sévère à la crédibilité de la thèse. Mais même les critiques les plus virulents durent admettre que certaines questions restaient sans réponse. Pourquoi tant de légendes convergentes autour de Marie-Madeleine en Provence? Pourquoi cette obsession médiévale pour le Graal? Pourquoi les Templiers avaient-ils accumulé tant de pouvoir? Et pourquoi avaient-ils été détruits avec une telle violence? Les faussaires ne créent pas à partir de rien. Ils brodent sur des traditions existantes. Ils exploitent des croyances répandues. Si Pierre Plantard a pu fabriquer les dossiers secrets et tromper des chercheurs pendant des décennies, c'est parce que son histoire s'insérait dans un contexte de croyances préexistantes. La légende du sang sacré existait avant lui, elle existe toujours après lui. Nous voici donc face à un mystère à plusieurs couches. Au cœur, peut-être, une vérité historique. L'arrivée de réfugiés judéens en Provence au 1er siècle, parmi lesquels peut-être des proches de Jésus. Autour de ce noyau, des siècles de traditions orales, de cultes locaux, de légendes transmises de génération en génération, et enveloppant le tout, des interprétations modernes, certaines sincères, d'autres frauduleuses, qui tentent de donner un sens à cet héritage complexe. La science moderne peut-elle nous aider à y voir plus clair? Les techniques d'analyse génétique ont fait des progrès extraordinaires. On peut aujourd'hui retracer les migrations humaines sur des millénaires en étudiant l'ADN des populations actuelles. Des études ont montré que les populations juives, séfarades et ashkénazes conservent des marqueurs génétiques distinctifs malgré des siècles de dispersion. Si une lignée descendant de Jésus avait vraiment survécu, si elle s'était vraiment mêlée à la noblesse européenne comme la théorie le suggère, alors des traces génétiques pourraient théoriquement exister. Mais comment les identifier? Nous n'avons pas l'ADN de Jésus pour le comparer. Les reliques prétendument christiques, comme le suaire de Turin, sont elles-mêmes controversées. Et puis, il y a la question éthique. Voudrions-nous vraiment savoir? Si demain, un test ADN prouvait de manière irréfutable que telle ou telle famille européenne descend biologiquement de Jésus de Nazareth, quelles seraient les conséquences? Le monde serait-il prêt à accepter cette information? Ou préférons-nous, collectivement, laisser certaines questions sans réponse? Peut-être que le mystère lui-même est plus précieux que sa résolution. Peut-être que l'histoire du sang sacré, vraie ou fausse, nous dit quelque chose d'important sur nous-mêmes, sur notre besoin de sens, sur notre fascination pour les lignages et les héritages. Les Mérovingiens sont tombés, remplacés par des dynasties plus conformes aux attentes de l'Église. Les Templiers ont été détruits, leurs secrets dispersés aux quatre vents. Les Cathares ont été massacrés, leur foi éradiquée par le fer et le feu. Mais les histoires demeurent, les symboles persistent, les questions restent sans réponse définitive. Et c'est peut-être cela,
le vrai trésor des Templiers. Non pas un coffre d'or ou un calice sacré, mais une énigme. Une énigme qui nous oblige à questionner ce que nous croyons savoir, à regarder au-delà des récits officiels, à chercher la vérité par nous-mêmes. Dans les ruelles de Rennes-le-Château, les touristes se pressent encore, cherchant les indices laissés par Saunière. Dans les bibliothèques du monde entier, des chercheurs compulsent des manuscrits anciens, tentant de reconstituer ce qui s'est vraiment passé. Et dans les familles nobles d'Europe, peut-être, le sang sacré coule-t-il encore, ignoré de ceux mêmes qui le portent. Nous avons parcouru un long chemin ensemble ce soir. Des forêts brumeuses de la Gaule mérovingienne au souterrain du temple de Salomon. Des côtes ensoleillées de Provence aux ruelles mystérieuses de Rennes-le-Château. Nous avons examiné des légendes anciennes et des découvertes modernes, des documents controversés et des symboles cryptiques. Il est temps maintenant de rassembler les fils de cette tapisserie complexe et de contempler l'image qui se dessine. Si nous avons la pierre, c'est-à-dire les vestiges archéologiques des Templiers sous le temple, les constructions énigmatiques de Saunière, les châteaux disposés en géométrie sacrée dans le Razès. Si nous avons le fait scientifique, c'est-à-dire les traditions généalogiques préservées par les familles nobles, les marqueurs génétiques des populations méditerranéennes, les datations qui confirment la présence de communautés judéennes en Provence dès le 1er siècle. Et si nous avons le mythe, c'est-à-dire les récits de Marie-Madeleine débarquant sur les côtes françaises, les Vierges noires vénérées depuis des temps immémoriaux, les romans du Graal qui racontent tous la même quête sous des formes différentes, alors l'image qui se forme est différente de celle que les livres d'histoire nous ont apprise. Cette image nous montre une tradition souterraine, parallèle à l'histoire officielle, qui a traversé les siècles. Une tradition préservée par des initiés, encodée dans la pierre des cathédrales, transmise dans le secret des loges et des confréries. Une tradition qui affirme que le christianisme tel que nous le connaissons n'est qu'une version parmi d'autres, que des vérités essentielles ont été cachées ou déformées, et que quelque part, peut-être, les vrais héritiers de cette histoire attendent encore. Mais nous devons nous poser une question plus profonde encore. Une question qui dépasse les faits historiques et les spéculations généalogiques. Et cette question est la suivante. Pourquoi cette histoire nous fascine-t-elle autant ? Car enfin, que changeraient vraiment des preuves irréfutables de la descendance de Jésus ? Pour les croyants, le message du Christ resterait le même, qu'il était célibataire ou marié. L'amour du prochain, le pardon des offenses, l'espérance d'une vie éternelle, ces enseignements ne dépendent pas de l'état civil de celui qui les a proclamés. Et pour les non-croyants, l'existence d'une lignée biologique du Christ ne changerait pas davantage leur vision du monde. Un homme ayant eu des enfants, quoi de plus banal ? Et pourtant, cette histoire nous captive. Elle a inspiré des dizaines de livres, des films à succès, des documentaires sans fin. Des millions de personnes ont visité Rennes-le-Château, se sont recueillis à la Sainte-Baume, ont contemplé la scène de Léonard en cherchant les indices cachés. Pourquoi ? Peut-être parce que cette histoire touche à quelque chose de plus profond que la simple curiosité historique. Elle touche à notre besoin de savoir qui nous sommes vraiment, d'où nous venons et ce que signifie notre passage sur cette terre. L'idée que des lignées sacrées existent, que certains êtres humains portent en eux un héritage spécial, est universelle. On la retrouve dans toutes les cultures, sur tous les continents. Les pharaons d'Égypte étaient pour les dieux vivants. Les empereurs de Chine étaient les fils du ciel. Les rois africains descendaient d'ancêtres divins. Et les monarques européens régnaient par la grâce de Dieu, leur sang les distinguant du commun des mortels. Cette croyance en la sacralité du sang peut nous sembler archaïque aujourd'hui. Nous vivons dans des démocraties où, en principe, tous les citoyens sont égaux. Les privilèges de naissance sont abolis, les aristocraties ont perdu leur pouvoir. Et pourtant, la fascination demeure. Les magazines People nous racontent les moindres faits et gestes des familles royales. Les tests ADN généalogiques sont un commerce florissant. Nous voulons savoir de qui nous descendons, comme si cette information pouvait nous révéler qui nous sommes. L'histoire du sang sacré répond à ce besoin d'une manière particulièrement puissante. Elle nous dit que le divin s'est incarné dans l'humain, littéralement, biologiquement,
que Dieu lui-même a voulu se mêler à nous, partager notre condition, transmettre quelque chose de son essence à travers les générations. C'est une idée vertigineuse. C'est aussi une idée profondément consolante, car si le sang du Christ coule encore parmi nous, alors le sacré n'est pas lointain, pas inaccessible. Il est ici, maintenant, incarné dans des êtres de chair et de sang. Et peut-être, qui sait, qu'une goutte de ce sang coule dans nos propres veines. Après tout, si la lignée mérovingienne s'est dispersée dans l'aristocratie européenne, si elle s'est mêlée au fil des siècles à des familles de plus en plus nombreuses, alors mathématiquement, des millions de personnes aujourd'hui pourraient en être les lointains descendants. La génétique nous apprend que nous sommes tous apparentés, que nous partageons tous des ancêtres communs si nous remontons assez loin. Charlemagne, par exemple, est l'ancêtre direct de pratiquement tous les Européens actuels. Tant ses descendants se sont multipliés et dispersés au fil des générations. Si les Mérovingiens étaient bien ce que la légende prétend, alors leur sang s'est lui aussi répandu. Dilué certes, mais présent dans une multitude de lignées. Cette perspective démocratise le sacré d'une manière inattendue. Le sang royal n'est plus le privilège de quelques familles régnantes. Il est potentiellement en chacun de nous. Et si c'est le cas, alors la question n'est plus de savoir qui descend de Jésus, mais plutôt de savoir si nous sommes à la hauteur de cet héritage. Si nous portons en nous une étincelle du divin, qu'en faisons-nous ? Comment la manifestons-nous dans nos vies quotidiennes ? C'est peut-être là le vrai message caché dans les légendes du Graal. La quête n'est pas la recherche d'un objet physique, d'un calice ou d'un document. La quête est intérieure. Elle nous invite à découvrir en nous-mêmes ce qui nous relie au sacré, à éveiller notre propre potentiel divin. Les chevaliers de la table ronde n'étaient pas des archéologues partant à la chasse au trésor. Ils étaient des chercheurs spirituels, engagés dans un voyage de transformation personnelle. Et les gardiens du secret, les Templiers, le prieuré de Sion s'il a vraiment existé, les sociétés ésotériques qui se sont succédées à travers les âges, n'étaient peut-être pas seulement les protecteurs d'une lignée biologique. Ils étaient peut-être les gardiens d'une connaissance, d'une voie d'initiation permettant à chacun de réaliser sa propre divinité intérieure. Cette interprétation réconcilie les aspects apparemment contradictoires de notre enquête. Le sang sacré serait à la fois littéral et symbolique. Littéral, parce qu'une lignée physique a peut-être vraiment existé, transmettant un patrimoine génétique à travers les siècles. Symbolique, parce que cette lignée représente aussi une transmission spirituelle, un enseignement secret sur la nature divine de l'humanité. Les cathédrales gothiques, avec leur lumière filtrée par les vitraux, leurs proportions harmonieuses, leur verticalité qui élève le regard vers le ciel, étaient des instruments de cette transmission. Ceux qui les ont construites, les maîtres compagnons initiés au secret de la géométrie sacrée, savaient que l'architecture pouvait transformer l'âme. Entrer dans Notre-Dame ou Chartres, c'est vivre une expérience qui va au-delà des mots. C'est être touché par quelque chose d'indicible, de lumineux. Les Templiers, selon cette lecture, n'étaient pas simplement des banquiers et des soldats. Ils étaient des initiés, formés au mystère de l'Orient et de l'Occident, gardiens d'une sagesse qui transcendait les divisions religieuses. Leur devise était « Non nobis, domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam ». Pas à nous, Seigneur, pas à nous, mais à ton nom donne la gloire. Une profession d'humilité qui masquait peut-être une conscience aiguë de leur mission sacrée. Leur destruction par Philippe le Bel et Clément V apparaît alors comme une tragédie spirituelle autant que politique. Ce n'est pas seulement un ordre religieux qui fut supprimé. C'est un pont entre les mondes qui fut rompu. Une voie d'accès à des connaissances anciennes qui fut condamnée. Mais les voies de la connaissance sont multiples. Ce qui est détruit réapparaît sous d'autres formes. Les Rose-Croix, les francs-maçons, les mouvements ésotériques modernes, tous prétendent perpétuer une tradition immémoriale. Tous parlent de lumière cachée, de vérité voilée, de sagesse réservée à ceux qui cherchent vraiment. Et Rennes-le-Château, ce village perdu des Pyrénées, est devenu malgré lui le symbole de cette quête. Des chercheurs du monde entier y convergent, animés par des motivations diverses. Certains cherchent un trésor matériel, de l'or, des bijoux, des reliques précieuses.
D'autres cherchent des documents historiques qui bouleverseraient notre compréhension du passé. D'autres encore cherchent quelque chose de plus impalpable, une connexion avec le mystère, un frisson du sacré. Ce que beaucoup trouvent, finalement, c'est une communauté. Des gens qui partagent les mêmes questions, les mêmes doutes sur les récits officiels, le même désir de comprendre au-delà des apparences. Le mystère de Rennes-le-Château, qu'il soit fondé sur une réalité historique ou sur une construction moderne, a créé un espace où les esprits curieux peuvent te rencontrer et échanger. N'est-ce pas, après tout, ce que faisaient les Templiers dans leur commanderie? N'est-ce pas ce que font les initiés de toutes les traditions depuis la nuit des temps? Se rassembler, partager des connaissances, chercher ensemble une vérité qui dépasse l'individu isolé. La question que nous devons nous poser en cette fin de voyage est celle-ci. Que faisons-nous de ces histoires? Les rejetons-nous comme des fantaisies sans fondement, des élucubrations de chercheurs marginaux et de romanciers imaginatifs? Ou les accueillons-nous comme des invitations à regarder le monde autrement, à questionner ce que nous croyons savoir, à rester ouverts à l'émerveillement? Je ne vous demande pas de croire aveuglément à la lignée du sang sacré. Les preuves sont insuffisantes pour établir avec certitude une telle affirmation extraordinaire. Les documents sont souvent douteux, les interprétations parfois forcées, les connexions parfois artificielles. Mais je ne vous demande pas non plus de rejeter tout cela comme pure invention, car au cœur de ces légendes, il y a des questions légitimes, des questions sur l'histoire réelle du christianisme primitif, des questions sur le rôle des femmes, et de Marie-Madeleine en particulier, dans les premiers temps de l'Église, des questions sur les motivations qui ont conduit l'Église romaine à définir certains textes comme canoniques et à en rejeter d'autres comme hérétiques. Ces questions méritent d'être posées. Elles méritent des recherches sérieuses, des débats ouverts, une réflexion honnête. Et si les théories sur le sang sacré n'apportent pas de réponse définitive, elles ont au moins le mérite de stimuler la curiosité et de maintenir ces questions vivantes. Nous vivons une époque étrange, une époque où l'information est surabondante, mais où la vérité semble plus insaisissable que jamais. Une époque où les anciennes certitudes s'effritent, mais où de nouvelles croyances peinent à les remplacer. Une époque de transition, de confusion, de quête. Dans ce contexte, les histoires comme celle du sang sacré remplissent une fonction importante. Elles nous rappellent que le monde est plus complexe, plus mystérieux, plus profond que ce que les récits officiels veulent nous faire croire. Elles nous invitent à la prudence épistémique, à ne pas accepter trop facilement ce qu'on nous dit, à chercher par nous-mêmes. Et surtout, elles nous reconnectent avec le sens du sacré. Dans un monde de plus en plus matérialiste, de plus en plus désenchanté, ces histoires nous rappellent qu'il existe peut-être des dimensions de la réalité que nous ne percevons pas, des forces à l'œuvre au-delà de notre compréhension, des héritages qui nous attendent si nous savons les chercher. Les Mérovingiens ont disparu, mais leurs symboles sont encore là, gravés dans la pierre, encodés dans les légendes. Les Templiers ont été détruits, mais leur esprit vit encore dans les quêtes de ceux qui cherchent la lumière. Marie-Madeleine est morte il y a 2000 ans, mais son image nous regarde encore depuis les tableaux des grands maîtres, nous invitant à découvrir ce qu'elle savait vraiment. Et vous, qui m'avez écouté ce soir, vous faites partie de cette chaîne de transmission. En vous intéressant à ces mystères, en gardant l'esprit ouvert aux questions sans réponse, vous perpétuez une tradition vieille de millénaires. La tradition de la quête, la tradition de l'émerveillement, la tradition de ceux qui refusent de se contenter des explications toutes faites. Ce voyage touche maintenant à sa fin. Nous avons exploré ensemble les recoins obscurs d'une histoire alternative. Une histoire qui défie les récits conventionnels et nous invite à regarder le passé avec des yeux neufs. J'espère que ce parcours vous a donné matière à réflexion, que les questions soulevées continueront à résonner en vous dans les jours qui viennent. Si vous avez apprécié cette exploration, si vous souhaitez continuer à questionner les certitudes et à chercher les vérités cachées, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications. D'autres mystères nous attendent, d'autres énigmes demandent à être explorées. Le monde est vaste, l'histoire est profonde et les questions sans réponse sont innombrables. Merci de m'avoir accompagné ce soir. Laissez ces réflexions vous bercer doucement.
Que votre sommeil soit peuplé de rêves de cathédrales lumineuses, de chevaliers en quête du Graal, de secrets murmurant à travers les siècles. Car à la fin, peut-être que le vrai trésor n'est pas quelque chose qu'on trouve, c'est quelque chose qu'on devient. Le chemin lui-même est le Graal. La quête elle-même est la réponse. Et chaque pas sur ce chemin, chaque question posée avec sincérité, chaque moment d'émerveillement face au mystère, nous rapproche un peu plus de ce que nous cherchons vraiment. Les étoiles qui brillaient sur les Templiers veillant dans le désert de Palestine brillent encore sur nous ce soir. La même lune qui éclairait Marie-Madeleine dans sa grotte de Provence nous regarde à travers la fenêtre. Nous sommes les héritiers de tous ceux qui ont cherché avant nous. Et ceux qui viendront après nous hériteront de nos questions. Bonne nuit, et que la lumière vous accompagne toujours, même dans les ténèbres les plus profondes. Car c'est là, au cœur de l'obscurité, que les plus grandes vérités attendent d'être découvertes.